Quand les temps sont durs. J'ai déménagé il y a 3 ans. J'ai acheté une nouvelle maison et la folie des grandeurs m'est apparue et j'ai acheté quelque chose de très grand. Mais quand c'est comme ça, après, il faut faire très, très, très attention parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et vous savez quoi? Quand j'ai acheté ma maison, quelque chose m'a surpris. Tous les sabbats midi, quand je rentrais de l'église, j'avais un panier garni de fruits et légumes bio, mais rempli, qui m'attendait devant ma porte. Pendant très longtemps, j'ai cherché ce que c'était. À chaque fois, je rencontrais quelqu'un, je leur demandais si c'était eux ou pas. Je venais d'arriver dans le quartier, donc je ne connaissais pas forcément les gens. Et 1 mois après, je suis tombée sur le voisin qui m'a offert ce panier garni tous les sabbats matins pendant 1 mois. Et je ne vais pas dire qu'il m'a évité la disette parce que ça allait, mais j'ai l'habitude d'acheter des choses pour être confortable. Et je peux vous dire que quand les bénédictions de Dieu sont là, elles sont là. Ça tombait à pic. Développons ce sujet avec Élise Lazarus. Comment vas-tu, Élise? Bonjour ma fille, ça va très bien. T'as passé une bonne semaine? Oui, j'ai pas eu de panier garni, mais ma semaine était bien quand même. C'est bien déjà. Et toi, Gétro, comment vas-tu? vas-tu? Bonjour bonjour tout le monde, je vais bien, merci. Gétro va développer ça avec nous également. Alors, pour pouvoir développer tout ça, quand les temps sont durs, on va parler de Jean le Baptiste. Et pour ça, je vais demander à l'un d'entre vous de me lire Matthieu 14, versets 3 à 5, s'il vous plaît. Alors, voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre cette femme. » Alors Hérode fait arrêter Jean, il le fait attacher et le mettre en prison. Hérode veut faire mourir Jean, mais il a peur du peuple. En effet, les gens pensent que Jean est un prophète. Merci. Alors par contre, j'ai besoin qu'on remette tout ça dans le contexte, parce que quand on prend ça de but en blanc, on ne sait pas forcément qui est Hérode, qu'est-ce qui se passe en ces temps-là. Ça me fait penser un petit peu à... J'aime pas quelqu'un, je le persécute, j'en fais ce que je veux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, moi je vais déjà te parler d'Hérode, parce qu'il y a 2 personnages, on va commencer par lui. Donc Hérode, c'est un roi. On est à une époque, chez les Juifs, ils ont leur pays, et il y a les Romains qui sont passés par là et qui ont annexé le pays. Mais la coutume des Romains, c'est quand on récupère un territoire, on met un roi du peuple, on le prend dans le peuple, mais qui est un peu de notre côté. Comme ça, il s'auto-gouverne, mais en fait, c'est nous qui gouvernons. Oui. Donc, ils ont nommé ce gars-là, Hérode, qui faisait partie de l'aristocratie, si tu veux. Et du coup, Hérode, il a un peu peur, parce qu'à chaque fois, il pense, si je fais des choses pas bien, le peuple va se révolter contre moi, parce qu'en douce, tout le monde dit, Hérode, c'est un collabo, il n'est pas très aimé. D'accord. Donc, il stresse. Et en plus, comme des fois, les gens qui ont du pouvoir, il fait des choses pas très propres. Entre autres, il a récupéré la femme de son frère. Ça se fait pas même de nos jours, ça se fait déjà pas. Alors à l'époque, je pense que ça devait pas se faire. Déjà, si tu divorces et que ton frère ou ta sœur, il se ramène avec ton conjoint et maintenant c'est moi, bon non, c'est pas propre. Voilà. Là, il sait que ça va lui poser des problèmes, il fait passer ça un peu en douce et il y a une personne, Jean-Baptiste, qui lui dit alors non, t'as beau être le roi, non, ça t'a pas le droit. Peut-être que j'ai trop, toi tu veux expliquer qui est Jean-Baptiste? Jean le Baptiste, c'est quelqu'un qui est un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, tout simplement. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il parle parfois avec des mots, parfois avec des symboles. Et celui-là, c'est un prophète vraiment spécial. Se balade dans le désert, il mange des sauterelles, il mange du miel sauvage. Enfin, il n'est pas vraiment regardant. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'amener les gens à la repentance et à changer de vie et à faire mieux. Et il n'est pas lâche, parce qu'il n'hésite pas à reprendre les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux de l'époque, qu'on appelle les pharisiens, les sadducéens, etc. D'accord. Et il va même jusqu'à leur dire, espèce de vipère, je suis dans Matthieu 3, pour ceux que ça intéresse, espèce de vipère, la colère de Dieu va venir, et vous croyez que vous pouvez l'éviter, qui vous a dit cela? Donc voilà, c'est un prophète qui en a quoi dans... Il y va, il passe pas par 4 chemins, il dit ce qu'il a à dire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas.
C'est ça. Pour le salut des gens. Pour le salut des gens, Voilà. pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Hein. Il avait beaucoup de convictions. Et bon, disons que lui, c'était pas une main de fer dans un gant de velours, c'était une main de fer dans un gant en acier trempé. Il arrondissait pas beaucoup les angles. En même temps, il était à une époque où il y avait beaucoup de corruption, je pense, et que ça le rendait fou. Et il savait que Jésus allait venir peu de temps après. Donc, il voulait préparer les gens pour qu'ils soient prêts à être sauvés par Jésus. Donc, il s'est dit, là, il n'y a plus le temps d'aller à droite, à gauche, on fonce. D'accord, mais excuse-moi, juste aujourd'hui, quelqu'un qui dit la vérité, c'est pas forcément quelqu'un qui est aimé. Hein. On n'aime pas forcément ça. On aurait tendance à lui mettre, de lui bâillonner la bouche. Donc, à cette époque-là, quelqu'un qui dit la vérité à un roi, il n'aurait pas été persécuté. Moi, je l'aurais jeté en prison. Enfin... Ça dépend qui dit la vérité et qui entend la vérité. Si par exemple, je sais pas moi, je suis employé dans une chaîne de fast-food et j'ai un manager qui est vraiment méchant, hein, qui me traite mal. Quelqu'un va venir, un supérieur va venir et va dire la vérité à ce manager en disant « Dis donc, tu te comportes mal, tu es méchant, tu es agressif, on ne fait pas de management par la terreur dans notre entreprise. » Moi, qui suis l'employé maltraité, je serais heureux d'entendre la vérité. Oui. Eh ben, c'est un petit peu la même chose à l'époque. La religion, c'est un petit peu l'opium du peuple, pour réinventer une expression. C'est-à-dire que la religion est devenue un esclavage pour plein de gens. Et il y a une petite minorité, une petite élite religieuse qui se sert de la religion pour dominer et opprimer le peuple. Et Dieu suscite un prophète pour dire, c'est pas ça la religion. C'est pas mettre les gens en prison, c'est pas les enfermer, c'est pas les opprimer, quoi. Oui. Et donc, évidemment, les responsables religieux sont pas contents d'entendre ça, mais le peuple est ravi d'entendre ça. Parce que finalement, quand tu vis une religion qui n'est pas saine, tu le sais. Au fond de toi, tu sais que ce que tu vis n'est pas bon. Bien sûr. N'est pas réel, quoi. Bien sûr. Et puis lui, il y allait en prison. Il a dit au roi, c'est pas bien ce que tu fais. Le roi, il a fait, ah ouais. Eh ben, prison. D'accord. Et en fait, il va même en mourir, Jean-Baptiste. Ah ouais, c'est pas dans la Bible. Hein. Si... Ah bon. Je suis sûre qu'il a dit ça comme ça. Je sais pas comment on dit ça en grec, mais je suis sûre que ça se dit. Si tu continues un peu le texte, Hérode, il voulait pas tuer Jean-Baptiste, mais juste parce qu'il avait peur des conséquences. Le truc, c'est que si Hérode, il a pris une femme qu'il devait pas prendre, elle n'a pas apprécié non plus que Jean-Baptiste dise qu'ils n'avaient pas le droit de se mettre ensemble. Et elle était mauvaise. Du coup, elle a fait tout un stratagème avec sa fille. Elle a envoyé sa fille danser, être toute jolie, pour que Hérode fasse « Oh, la mère est belle, mais la fille aussi. » Et donc, qui disait à la fille « Je te donnerai ce que tu veux. Tu peux demander ce que tu veux, je te le donne. » Et la fille a dit, poussée par sa mère, « Je veux la tête de Jean-Baptiste. » Et Hérode va le faire. Il va faire couper la tête de Jean-Baptiste et on va l'amener sur un plateau à cette fille-là. Donc, il l'a payé de sa vie, le fait de rester droit dans ses principes et de dire les choses. Alors, d'accord, c'est quand même assez dur, hein, mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pourraient se dire persécutés, et j'aimerais bien savoir comment on fait la différence entre une persécution et tout simplement les galères de la vie. Parce qu'il y a quand même une différence. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont persécutés tout le temps. Je ne suis pas sûre qu'on soit persécuté tout le temps. Il y a nos choix, il y a ce qui se passe dans la vie, et il y a une vraie persécution. À quel moment on peut faire la différence? Qui peut me l'expliquer? C'est une question difficile. Un élément simple de réponse, c'est qu'une persécution, c'est quelque chose de systématique, d'organisé, de répétitif, de récurrent, quelque chose qui revient, on s'acharne sur toi. D'accord. Parce qu'il y a soit vous êtes face à quelqu'un qui est juste mauvais, soit vous êtes face à quelqu'un que vous dérangez, et c'est là où la question de la religion peut venir. Si par exemple il n'y a pas besoin de religion pour ça en fait. Hein. Supposons que vous soyez simplement droit, et que vous soyez dans une boîte, je n'aurai aucun nom, mais enfin j'ai des boîtes dans la tête là, dans laquelle on fait des carabistouilles, on blanchit les comptes, on fait des jeux d'écriture comptables, etc. pour s'en mettre plein les fouilles. Je vois que tu as des boîtes dans la tête aussi, hein, avec ton... Non, j'appréciais le carabistouille. Et que vous soyez droit. Vous allez déranger les gens qui sont autour de vous. Et les gens qui sont autour de vous, de deux choses l'une. Soit ils vont se remettre en perspective et en question, et changer de comportement. Soit ils vont faire ce qu'on appelle de l'identification projective. Autrement dit, tout ce qu'ils détestent chez eux-mêmes, tout ce qu'ils méprisent chez eux-mêmes, ils vont le projeter sur vous, et vont vous détester, et vont vous mépriser.
et ils vont vous persécuter au lieu de se persécuter eux-mêmes. Donc c'est un mécanisme psychologique classique. Mais ça peut être simplement rien qu'en étant droit. Je ne parle même pas de religion et de tous les principes, etc. Mais rien qu'en étant droit, en étant un peu honnête, on peut être la victime de persécution, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut juste ignorer. Qu'est-ce que tu en dis, Élise? Moi, je ne sais pas. Alors, pour moi, il faut faire la différence déjà. Des persécutions dans le monde, il y en a. Bien sûr. Des chrétiens ou des pas chrétiens, il y a des musulmans qui sont persécutés, des athées qui sont persécutés, des bouddhistes, voilà. Mais des persécutions religieuses ou pour d'autres raisons, pour la couleur de peau, pour l'ethnie, ça existe. Si on est occidental, dans des pays comme la France, bon, la persécution, faut se calmer. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est très limité. Tu peux avoir en effet, dans une boîte, quelqu'un... Tu parles de persécution religieuse, hein? Oui, oui. Tu peux avoir des choses, des petits événements qui arrivent, qui te mettent en difficulté, qui t'empêchent de donner tout ton plan potentiel, etc. On le sait, c'est pas un secret. Dans les universités françaises, il n'est pas toujours bon de dire qu'on est chrétien. Parce qu'il peut y avoir derrière des notes plus sévères ou des professeurs qui ne tombent pas à la bonne. Parce que quand même, hein, voilà. Ça existe. Mais c'est tout petit par rapport à ce qu'ont pu vivre certains. Minorité. Ce qu'il faut, c'est pas tomber dans la parano de dire, on recherche pas la persécution. C'est pas un but dans la vie. Ça veut pas dire qu'on est un meilleur chrétien parce qu'on est persécuté. J'aime bien le fait que la Bible dise, soyez en paix avec tous les hommes tant que c'est possible, tant que ça dépend de vous. Donc non, on cherche pas la persécution. On cherche à vivre selon ses valeurs. Donc à partir de là, si tu es persécuté, pour n'importe quelle raison, pour les valeurs que tu as deux choix. Ou tu te dis, mes valeurs, c'est ce qu'il y a de plus important et j'accepte qu'il y aura peut-être des choses difficiles à vivre, mais au moins je me regarderai dans la glace et je sais ce que je vaux et Dieu sait ce que je vaux. Ou alors, je dis, tant pis, mes valeurs n'étaient pas si importantes que ça, je me fonds dans le moule, j'en pense pas moins et j'attends que ça passe. Je ne me permettrai pas de juger les gens qui font ça. Je ne suis pas à leur place, je ne suis pas dans leur vie et je ne suis pas dans leur persécution. Bien sûr. J'espère que si je suis dans ce cas-là, je resterai sur mes valeurs. Mais ça, c'est un choix personnel. Et Jétro, comment on peut tenir bon dans cette difficulté? Y a-t-il des encouragements bibliques pour pouvoir nous aider à tenir bon en cas de réelle persécution? Parce que ça existe, on le sait. Je crois que Jean le Baptiste donne un bon exemple. Parce que Jean le Baptiste, il dit, moi, j'ai les regards portés vers celui qui arrive après moi et dont je ne suis pas digne de délier les lacets, pour le dire à notre manière à nous. Et donc il parle de Jésus. Jean le Baptiste, il a les yeux ailleurs. Ce qui fait que sa valeur, son existence, son but est placé au-delà, quelque part, des ambitions normales de l'être humain. Moi, je m'occupe de mon corps, je fais un petit peu de sport... je lis, je me cultive, je prends soin de moi, je m'amuse, je vais au cinéma et tout. Bon, je profite de la vie, c'est bien. Mais si je ne vois qu'à cela, quand cela est remis en cause, je ne suis plus rien. Je n'existe plus, je suis dans la mouise. Alors que quand je regarde plus loin, quand je prends soin des autres, quand j'ai l'amour de Dieu dans le cœur, ce qui m'arrive à moi, ça compte, mais ça n'est pas ce qui compte le plus. Et donc, un élément de réponse, c'est comme Jean-Baptiste, garder les yeux sur ce qu'il y a de beau, garder les yeux sur ce qu'il y a de bon et le pratiquer. D'accord, merci beaucoup. Élise, une dernière question. En cas de persécution, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi le jour où je suis persécutée, je vais m'enfuir. Est-ce que c'est une solution ou est-ce que réellement, en la fin des temps, quand Jésus va revenir, de toute façon, la persécution sera partout? Donc, est-ce que c'est pas parce qu'on sera dans les montagnes que ça va changer quelque chose? Ou est-ce que réellement, fuir peut nous sauver, peut nous aider? J'ai envie de te dire, ça dépend. Si je suis face à des gens qui arrivent armés de mitraillettes pour me tirer dessus parce qu'on est en train de vivre un culte, alors oui, on va s'enfuir, on va essayer d'aller se cacher. Il y a des textes dans la Bible, des textes prophétiques qui te disent que dans la fin des temps, on ira dans les montagnes. D'accord. Mais, alors ça, je ne me permettrai pas de... je veux d'ennuyer avec personne. On n'a pas de montagne en Ile-de-France, c'est embêtant. Voilà. Et puis, c'est aujourd'hui, tu vas te cacher dans les montagnes avec les satellites, les choses comme ça. Bon, oui. on est retrouvés. Je pense, ça c'est personnel, je pense que quand dans la Bible,
prophétiquement, quand on parle d'aller dans les montagnes, en général, c'est se rapprocher de Dieu. Parce qu'il y a la montagne du Sinaï, c'était le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. On dit de certains personnages ils ont vécu dans la montagne de Dieu, pour parler d'endroits où il y a la présence physique de Dieu. Donc, pour moi, quand on nous dit « allez vous cacher dans les montagnes », c'est pas tant « allez vous planquer dans des caves », parce que ou dans des grottes, je suis pas sûre qu'on pourra le faire, mais plus accrochez-vous à ce qui va être vraiment important, c'est votre relation avec Dieu. Peut-être qu'on devra... Tout à fait. Il y a des endroits où on n'ira peut-être plus parce qu'on sera trop exposé. Après, aller se cacher dans les forêts, peut-être, j'en sais rien. C'est difficile à dire l'avenir sans se tromper. Donc, peut-être que ça arrivera. Moi, ce dont je suis sûre, c'est que je veux être 2 fois, 10 fois, 20 fois plus attachée à ma relation avec Dieu. Parce que quand ce sera difficile, c'est pas les grands principes qui me feront tenir. C'est la relation que j'ai avec Dieu. Et si vraiment je l'aime, que je suis convaincue qu'il m'aime aussi, et que tout ce qui peut se passer sur cette terre et dans cette vie n'est rien comparé à ce qu'il y aura dans l'éternité. Là, ça me permet de tenir bon, même s'il y a une réelle persécution. Merci beaucoup, Élise. Tout ça pour dire que quand les temps seront durs, et si les temps sont durs pour vous en ce moment, vous avez aussi la possibilité de nous mettre un commentaire pour qu'on prie pour vous. Si vous avez envie, veuillez m'excuser, d'être mis en relation avec un pasteur, on peut aussi faire ça pour vous. Mais la première des choses à faire, c'est comme Jean le Baptiste, ou comme Élise l'a dit, ou comme Jétro l'a dit, garder les yeux fixés sur notre Sauveur. Cette relation, c'est la seule qui pourra vraiment, nous encourager, et nous guider. Et de toute façon, lui fera en sorte que votre fardeau sera beaucoup plus léger. Merci beaucoup, Jétro, de m'avoir éclairé sur le sujet. Merci, Élise. Merci beaucoup de ta participation. Avec plaisir. On vous remercie tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre leçon. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. À vous deux également. Merci. Merci. Au revoir.